La Guinée vient de franchir une étape majeure dans le financement de son économie. Le pays a lancé un emprunt obligataire de 1 500 milliards de francs guinéens, soit 172,6 millions de dollars, ouvert à tous les investisseurs. Entre le 1er janvier et le 20 novembre 2025, la Tunisie a reçu plus de 10 millions de visiteurs étrangers, enregistrant une croissance de 10,3% par rapport à l'année précédente. Avec un budget de 17,720 milliards de francs CFA, le programme Un jeune, un métier, un emploi a été lancé par le gouvernement camerounais pour renforcer les compétences des jeunes. La Guinée a lancé le 24 novembre 2025 un emprunt obligataire de 1 500 milliards de francs guinéens, soit 172,6 millions de dollars, dans le but de renforcer le financement intérieur et de développer le marché des titres publics. Cette opération ouverte à tous les investisseurs intervient alors que le pays se prépare à une ouverture progressive sur les marchés internationaux, soutenue par sa notation souveraine B+. L'État guinéen, sous la houlette du président Mamadi Doumbouya, bénéficie de ce crédit tant à l'externe qu'à l'interne. À l'externe, vous venez de constater, avec la notation de la Guinée en B+, c'est un signe de confiance, c'est une marque de confiance que la communauté financière place en notre pays. Cette opération ambitieuse se fait au pair et sous forme dématérialisée, conformément aux standards du marché guinéen des titres publics. L'emprunt se compose de 300 000 obligations d'une valeur nominale de 5 millions de francs guinéens, d'une durée de 5 ans et offrant un taux d'intérêt annuel de 11%. Les emprunts obligataires sont un instrument de financement du budget de l'État. Ce n'est pas une invention de la Guinée, c'est une pratique planétaire, c'est une pratique africaine. Cet emprunt vise à renforcer le financement intérieur, à développer le marché des titres publics et à préparer le pays à des financements internationaux plus structurés. L'opération constitue une étape stratégique pour moderniser le marché financier guinéen, réduisant ainsi la dépendance du pays au financement extérieur. La Tunisie a accueilli plus de 10 millions de touristes étrangers entre le 1er janvier et le 20 novembre 2025, soit une hausse de 10,3% sur un an. Les arrivées en provenance du Royaume-Uni ont bondi de 40,1%, atteignant 415 000 visiteurs, tandis que celles de la Chine ont progressé de 18,6% pour atteindre 24 268 entrées. Sur les 9 premiers mois de l'année, les recettes touristiques ont totalisé près de 7 milliards de dinars, en hausse de 8,3%. Le gouvernement camerounais a lancé le programme Un jeune, un métier, un emploi, une initiative visant à renforcer les compétences des jeunes. Doté d'un budget de 17,720 milliards de francs CFA, le projet prévoit l'insertion professionnelle des jeunes, notamment dans les secteurs agropastoral et halieutique. Le programme cible en priorité les jeunes déscolarisés et moins qualifiés grâce à des centres de proximité offrant des formations pratiques et certifiantes. Au Nigeria, la compagnie pétrolière publique a enregistré des résultats financiers historiques pour 2024. La NNPC a affiché un bénéfice net de 5 400 milliards de naira, soit 3,7 milliards de dollars, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 45 100 milliards de naira, pour un pourcentage de 88%. Ces performances, parmi les plus fortes du secteur en Afrique, traduisent une meilleure efficacité opérationnelle, une optimisation des coûts et une valorisation accrue de ses produits pétroliers et gaziers.